Bonjour à tous. Il y en avait des dizaines en France, y compris à Pontarlier hier. Des agriculteurs se sont rendus devant la permanence du député Éric Liégeon. Une trentaine de personnes venues dire leur opposition au retour de l'acétamipride en agriculture, voulu par le sénateur Laurent Duplomb après le dépôt d'une nouvelle loi en ce sens en début de semaine. Autre rassemblement hier à Dijon, 200 personnes, principalement issues de la communauté kurde, ont manifesté leur soutien au Rojava, province autonome kurde en conflit avec l'armée syrienne. L'ex-conjoint de Claire qui s'est suicidé en 2020 a-t-il une responsabilité dans sa mort? C'est en tout cas ce qu'essaye de prouver la mère de la victime dans un livre qui retrace la descente aux enfers de sa fille. La jeune femme jurassienne morte à 29 ans aurait été, selon le témoignage de sa mère, progressivement détruite par une relation marquée par l'emprise, les humiliations et le harcèlement. SMS et messages de détresse à l'appui, la mère tente de faire reconnaître auprès de la justice cette notion de suicide forcé dont la loi n'a été votée que 6 mois après son décès. L'ex-conjoint n'a jamais été inquiété par la justice. Dans le reste de l'actualité, Jacques Lang démissionne de la présidence de l'Institut du monde arabe. Alors qu'il était convoqué aujourd'hui au Quai d'Orsay, l'ancien ministre de la Culture a présenté sa démission dans une lettre à Jean-Noël Barrot qui dit prendre acte de cette décision. L'ancien responsable socialiste, mais aussi sa fille, sont visés par une enquête du parquet national financier après les révélations dans l'affaire du criminel sexuel américain Jeffrey Epstein. C'est l'événement la nuit prochaine, le Super Bowl 2026 aux États-Unis. Une rencontre qui opposera les Seattle Seahawks aux New England Patriots. Le très attendu concert de la mi-temps sera assuré par Bad Bunny qui sera accompagné de quelques invités surprises. Et puis on gardera en attendant un œil sur l'Italie. En début d'après-midi, première vraie chance de médaille pour l'équipe de France aux Jeux de Milan-Cortina avec le relais mixte biathlon emmené par la leader de la Coupe du Monde chez les filles, Lou Jean Monod, et le double champion olympique jurassien Quentin Fillon-Maillet. Début de l'épreuve aux alentours de 14h30. Bonne journée sur Fréquence Plus.